Il y a même certains encore qui jeûnent, mais qui préfèrent écouter la musique du matin jusqu'au soir pendant qu'ils sont en jeûne. Mais vous et moi avions décidé d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, 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 c'est la meilleure des choses en fait. D'être en contact avec ton Créateur, d'échanger avec lui, de l'écouter, d'être à proximité d'Allah subhanallah. C'est pourquoi Allah dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. La sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 204. Il dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. Toutefois que le Coran est lu, toutefois qu'il est enseigné, Allah dit فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Écoutez avec beaucoup d'attention, وَأَنصِتُوا. Cessez toute distraction, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que vous ayez la miséricorde d'Allah. Le simple fait d'écouter le Coran, c'est-à-dire le simple fait d'écouter avec attention, respect, et avec considération, en t'éloignant de toute distraction, Allah il dit cela vaudrait pour toi déjà le paradis. Il dit la'allakum turhamun, afin que Allah vous fasse miséricorde. Et quand Allah il te fait miséricorde, c'est la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de débat. Le simple fait d'écouter le Coran, Wallah, les savants nous disent, avec le degré de péché, le nombre de péchés que tu es venu t'asseoir devant ton téléphone pour suivre ce tafsir-là, pour écouter le Coran, que ce soit ici, que ce soit en présentiel quelque part d'autre, hein, toutefois que quelqu'un vient s'asseoir pour écouter la parole d'Allah, avec le nombre de péchés que tu es venu t'asseoir, écouter le Coran avec beaucoup d'attention, avec crainte, tu ne peux pas te lever avec ce même nombre de péchés après la lecture coranique pour retourner en fait. Wallahi, ce serait comme si Allah n'est pas miséricordieux. Wallahi. Si tu es venu avec 100 péchés, venu t'asseoir à la séance, écouter la parole d'Allah avec considération, avec beaucoup d'attention, tu ne peux pas te lever avec les mêmes 100 péchés. Soit Allah te les pardonne tous, soit il te pardonne une grande partie de tes péchés. Ça, c'est le Coran qui fait ça. Hein? Tu écoutes le Coran, Allah il te dit, la'allakum turhamun. Allah il te fait miséricorde. Et qu'est-ce qui est plus grand que la miséricorde d'Allah? Dans la miséricorde d'Allah, il y a l'obtention du paradis. Dans la miséricorde d'Allah, il y a son agrément. Dans la miséricorde d'Allah, il y a son pardon. Dans la miséricorde d'Allah, il y a son amour. Qu'est-ce que vous voulez plus? Nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille, tous ses compagnons, tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Nous, on n'a pas deux voies si ce n'est pas ça là. Tel que le prophète alayhi sallam nous dit dans le verset 108 de la sourate 12, sourate Yusuf. Il dit Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin anna wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikun. Il dit telle est ma voie. Voici mon chemin, moi Muhammad. J'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente qui n'est rien d'autre que le Coran. Nous basons sur une preuve évidente qui n'est rien d'autre que la parole d'Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Alors, Allah il dit dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il dit vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Qu'est-ce qui fait que nous sommes la meilleure des communautés? Ce sont ces critères qu'Allah a donnés. Pourquoi? Parce que ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Sachant bien, pour une personne, pour que tu puisses ordonner le convenable, il faut que toi-même tu sois dans le convenable. Allah dit vous interdisez le blâmable. Pour que tu puisses être celui qui interdit le blâmable, il faudrait que toi-même tu sois loin du blâmable. Et donc Allah il dit wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Dans la croyance en Allah, c'est de l'accepter Allah, lui seul, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration, te confier entièrement à lui vouer toute forme de culte. Et donc dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Donc en ce moment, tu fais partie de ceux qui sont donc de la meilleure des communautés. Et Allah continue, il dit
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les autres au bien, un groupe de personnes qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable, qui interdisent le blâmable. Allah dit car c'est ceux-là qui réussiront. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah. Hein? Qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah, subhanallah. Ouais, avec tous ces versets, vous comprendrez pourquoi chaque jour nous sommes devant nos écrans pour changer la parole d'Allah avec vous. C'est le meilleur des boulots qui est là. Ça dit que c'est la meilleure des choses, la meilleure œuvre dans ce bas monde, de parler d'Allah, d'appeler les gens vers leur Seigneur. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Il dit et exhortez-vous, enjoignez-vous, encouragez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la crainte d'Allah. Et ne vous encouragez pas dans l'accomplissement des péchés et de la transgression. Et craignez Allah, car Allah est cet Dieu en châtiment. C'est ce qui nous pousse encore à être devant vous chaque jour, pour vous exhorter à l'accomplissement des bonnes œuvres. Vous demandez de vous éloigner des actes immoraux et désavouables, la dépravation des mœurs. Vous amenez à adorer un seul Dieu en vous soumettant à sa volonté, en n'œuvrant que dans le bien, en vous éloignant du mal. C'est pour ça que nous sommes là.